Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Deman Brussels. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de véhicule. Donc aujourd'hui on est dans un cadre un peu différent d'habitude. On est en Ardennes belge. Donc vraiment on a le temps avec nous. Les petites routes qui sont juste incroyables avec cette voiture. Donc la voiture qu'on a ici devant nous c'est une 911 991.1 Carrera 4S. Donc 4S 4 roues motrices. S parce que c'est la plus puissante. Donc pour ce qui est des caractéristiques techniques, on est sur un 3,8 litres flat 6 atmosphérique. C'est pour ça que c'est une .1 accouplée à une boîte PDK 7 rapports. La PDK, je vous en parle plus, on connaît sa réputation, on sait comment ça marche, c'est juste une boîte incroyable. Donc c'est une voiture qui a 45 000 km et qui est 2014. Moi je trouve qu'elle n'a pas pris une ride, elle est juste magnifique. Ce décor juste derrière, c'est vraiment on s'en lasse pas. Moi je suis un puriste Porsche et j'adore cette voiture, vraiment c'est une voiture de rêve. Tout là avec le flat 6 atmosphérique qui prend des tours, qui hurle, celle-ci a l'échappement sport. Vous allez voir pendant l'essai, c'est juste magnifique le bruit le son plutôt qu'elle sort. Et waouh. On commence direct par le tour extérieur. Pour ce qui est du 3 quarts avant, on voit ici les jantes qui sont de couleur noire avec le liseré couleur aluminium tout le tour. Je trouve ça super beau. Et les étriers couleur rouge. Donc rouge parce que c'est pas des carbones céramiques. Si c'était des carbones céramiques, les étriers seraient en jaune. On a ici sur le côté l'inscription du modèle de la voiture. Celle-ci en option a les élargisseurs de voie, donc 5 mm, ce qui fait que les roues viennent vraiment à fleur de carrosserie. Elle a le pack sport, donc elle a les beaux pare-chocs, évidemment suspension sport. Celle-ci est quasiment full option. Donc suspension sport, échappement sport, pare-choc sport, les beaux sièges dedans qui enveloppent vraiment bien. Donc voilà pour ce qui est de l'avant. Je trouve que la couleur est aussi super belle. Ça fait vraiment ressortir toutes les courbes de la voiture. On voit ici un bec typique au 911, la grosse aile derrière, c'est magnifique. C'est une voiture dont moi, je me lasse pas du tout. Je suis fou amoureux de cette voiture. Et puis Porsche, c'est Porsche, ils savent faire des voitures, c'est polyvalent. Quand on veut envoyer, ça envoie. Quand on veut rouler cool, on la met en confort, boîte automatique. Et vraiment, ça devient une voiture qu'on peut utiliser tous les jours. Celle-ci a le toit ouvrant. Donc le toit ouvrant qu'on ne retrouve pas sur les voitures de nos jours, on n'a plus ceci. Donc un toit ouvrant couleur carrosserie. J'ai cherché l'autre jour, mais de tête, je ne trouvais pas un modèle de voiture qui avait encore, à l'heure actuelle en tout cas, qui avait un toit peint comme ceci. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, honnêtement ça m'intéresse. Donc on reconnaît la 991.1 grâce à quoi? Grâce aux 4 sorties d'échappement. Moi c'est comme ça que je les reconnais en tout cas, parce que les points 2 qui ont le flat 6 turbo ont les 2 sorties. Donc elles ont déjà pas 4 sorties, elles en ont 2, et alors elles sont ici et là, un peu plus centrales. Et alors c'est une 4, on les reconnaît aussi grâce au bandeau qui fait toute la largeur de la voiture. Sur les nouvelles, je pense qu'elles ont toutes ça. Le bandeau fait vraiment tout le temps la largeur de la voiture. Mais en tout cas, sur les anciennes, on les reconnaissait comme ceci. Donc voilà pour ce qui est du 3 quarts arrière. Vraiment, avec ce décor, c'est... Quelle voiture de fou. Et vous allez voir pendant l'essai, vraiment, c'est une voiture qui a un charme, qui vous transmet des émotions. On a ici, évidemment, on n'a pas de FAP, rien du tout. Donc ça hurle, c'est un moteur qui est rageur et au plus on monte dans les tours, au plus il nous en donne. Vous allez voir durant l'essai, c'est incroyable. Donc quand on rentre, sur le panneau de porte, on retrouve quoi? Du cuir, des surpiqûres noires, ici une baguette en aluminium, avec ici les réglages des sièges, donc les mémoires, réglages rétroviseurs, les fenêtres. On a le bon système multimédia Bose, donc qui va super bien. C'est une voiture 2014, donc elle a déjà elle a 10 ans cette année et ça va encore très très bien. Je trouve qu'elle a pris aucune ride. Juste peut-être le volant qui comparé aux nouvelles, oui, dénote un peu. Ici, on a l'inscription Carrera 4S, l'ouverture du coffre qui est à l'avant et le capot moteur à l'arrière. Ici, tous les réglages de sièges. On a des sièges à je ne sais plus combien de positions. Mais en tout cas, vous allez trouver votre bonheur dans cette voiture. On ne peut pas ne pas être pas bien installé. D'ailleurs, on a bien évidemment le pack chrono. Ici au milieu, on reconnaît une Porsche est bien optionnée quand on voit ici toute la console. On a beaucoup de boutons.
Donc tout pour ce qui est tous les modes sport, l'échappement, les suspensions et autres. La boîte de vitesse, sur celle-ci on a les sièges ventilés et chauffants. Donc vraiment elle a tout. Je ne saurais pas vous dire une option qui lui manque, mais elle a quasiment tout. Et donc le toit ouvrant, comme je vous disais, vous voyez, c'est vraiment un toit en carrosserie, quoi. C'est pas un verre. Moi j'aime beaucoup, honnêtement, parce que quand on le ferme, on n'a pas ici un toit noir, vraiment ça reste la couleur carrosserie, j'aime beaucoup ça. Donc écoutez, comme d'habitude, moi ce que je vais faire, je vous envoie les beaux plans, je place les caméras et on se retrouve tout de suite pour l'essai. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Bon, on est parti pour l'essai. Avant ça, je vais quand même vous faire écouter le bruit de la voiture. Vous allez voir l'atmosphérique. Voilà quoi, il n'y a pas. C'est. J'ai pas les mots. Honnêtement, ça prend les tours, c'est pur comme bruit. Donc on la met ici, je l'ai mis en sport plus, les échappements. Tout parce que finalement c'est ce qui nous intéresse, hein. On n'est pas dans une 911 pour rouler en confort, hein, même si elle le fait très bien. Vous allez voir, aujourd'hui on a la chance d'être sur des belles petites routes en Belgique, le temps est avec nous, on a une voiture qui est un mythe automobile. Pour moi c'est une des plus belles voitures qui existent. Vraiment parce que déjà c'est polyvalent, on n'est pas sur une McLaren, on n'est pas sur une Ferrari. C'est une voiture qu'on sait utiliser tous les jours. Si on la met en sport plus, on peut en découdre avec. Si on la met en confort, vraiment ça se roule comme un SUV. Et puis on a quand même un beau coffre. Puis voilà, c'est une voiture, si on la laisse 3 mois sans rouler, on met un coup de clé, hop c'est parti. Vous n'avez pas 36 témoins d'affichés, la batterie n'est pas déchargée. Enfin, vraiment pour moi c'est la voiture parfaite. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, mais je suis un passionné Porsche. Vraiment je suis amoureux de cette marque. Je suis encore plus amoureux de la 911. Puis toute l'histoire qu'il y a derrière aussi cette voiture. Et puis écoutez quoi. L'atmosphérique, c'est peut-être un peu moins performant, mais au niveau de ce que ça transmet, de ce que ça vous offre, le capital sympathique ça vous donne, moi j'ai pas les mots, juste je suis amoureux de cette voiture, je suis amoureux de ce moteur. Et puis vous allez voir dans les petites routes ici, c'est juste dingue. Ici l'essai sera plus court que d'habitude, parce que je vous ai prévu une autre vidéo qui sera une vue à la première personne. Donc vraiment vous allez voir, vous allez être vraiment en place du conducteur et voir ce que ça donne dans ces petites routes. Juste c'est de la musique quoi, c'est un régal. Puis ça freine, la boîte est bonne. On sent que la voiture est parfaitement étudiée pour sa puissance. Il n'y a pas quelque chose qui est en trop peu ou de trop. La direction c'est incisif pour la place où on veut la voiture. Puis regardez juste la PDK, on touche la palette et paf. C'est une voiture qui a 10 ans quand même, hein. Mais elle a rien envié aux voitures modernes, hein. C'est une voiture qui reste dans l'air du temps, les courbes, ça n'a pas pris une ride. Juste que je vous disais, à la limite, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le volant. Peut-être que le volant a un peu pris un coup de vieux, mais sinon tout le reste, c'est juste dingue. Et puis j'exploite même pas toute la plage moteur, hein.
avantage de l'atmosphérique. Hein. Vraiment, on a une plage d'utilisation qui est énorme. La zone rouge ici, elle est à 7005. Dans ces routes là, avec ce temps là, vraiment on peut pas rêver mieux. Enfin, tout passionné automobile, je pense que c'est un peu le kiff ultime. Alors, pour moi c'est une de mes voitures de rêve. Puis je l'ai toujours dit, la voiture qui m'a transmis le plus, que j'ai conduit jusqu'à présent, qui m'a transmis le plus d'émotions. Pas forcément, c'est pas une voiture ultra performante ou quoi, mais on a eu une AC Cobra au garage, une réplique, mais très très bonne réplique, avec quand même un V8 400 chevaux et une boîte manuelle. Cette voiture était juste dingue, quoi. Ce qu'elle nous offre, c'est... Imaginer. En plus là, la route est parfaite, vraiment. Écoutez, quoi. Pas à le dire en commentaire, hein, si vous préférez ce genre d'essai dans ces petites routes et tout. Enfin, je me doute un peu de votre réponse, mais bon, ici vraiment, si ça vous plaît beaucoup plus, tout ça, on essaiera d'en faire un peu plus régulièrement. Bon, après ça implique un peu plus de route évidemment, et ça prend aussi beaucoup plus de temps, mais comme il y a le temps de la route ici, c'est parce que voilà, j'avais l'opportunité d'aller jusqu'en Ardennes. Et puis on s'est dit pourquoi pas, ça change un peu du contexte habituel. C'est des routes où on roule pas forcément vite, mais c'est tellement délacé tout ça, ben, on peut vraiment exploiter un peu plus la voiture, voir ce que ça donne. Et vraiment, ouais, c'est juste, c'est le pied absolu. On a des petits retours à l'échappement aussi quand on est entre 2 et 3000. Quelle voiture, quel moteur, quel... Vraiment, et puis celle-ci, comme je vous disais dans l'essai, hein, elle est quasiment full option. Je vois pas une option qui manque. Si vous avez en tête une option qui lui manque, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis surtout, on a ce que les Porsche plus récentes n'ont plus, c'est un flat 6 atmosphérique. Ok, le turbo est peut-être plus efficace. Quand on pousse avec le turbo, ça arrache très fort, ça arrache même beaucoup plus fort que celle-ci. Mais on n'a pas le plaisir de ce bruit-là, de ces montées en régime-là. On n'a pas le capital sympathie de cette voiture-là. Et puis non, la voiture vraiment, c'est pas une voiture avec laquelle on peut se faire peur, parce que c'est une 4, donc ça transmet toute la puissance à la route, ça ne glisse pas à un moment, c'est juste une voiture qu'on peut exploiter comme on veut, et
pas vous dire autre chose, vraiment. Je suis amoureux de cette voiture, je suis amoureux de cette marque. Et ben ici, malheureusement, l'atmosphérique, à part dans les touring et les GT3, on l'a plus. Mais j'espère que c'est un moteur qui va continuer à tenir le plus longtemps possible, malgré toutes les normes qu'on nous impose de plus en plus. Mais voilà, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet essai. Mais comme je vous ai dit, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, toujours dans la même voiture, mais pour une vidéo un peu différente. Ce sera une POV. J'espère que ça vous plaira. Voilà, pour ceux qui veulent voir un peu plus la voiture dans les routes, la voir un peu plus rouler et vraiment être au cœur de la bête et en première personne, vraiment pouvoir se mettre à la place du conducteur. Je vous invite à attendre la prochaine vidéo, venir la voir. Écoutez, si ce genre de contenu vous plaît, si ce genre de vidéo dans ce genre de décor, ce genre de route vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Comme ça, ben, on essayera de faire ça un peu plus régulièrement. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Baby, let the light shine through.